Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S311 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 9 décembre 2021. Cette semaine, dans le Flash Actu, Mitacon sort un nouvel objectif Speedmaster, Kodak lance un PAP noir et blanc et un nouveau constructeur propose des cartes CF Express type A. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Le constructeur d'optique chinois Z Optics annonce un nouvel objectif Mitacon ultra lumineux à destination des hybrides et capable de couvrir le format 24-36 mm. Il s'agit d'un petit téléobjectif 90 mm offrant une ouverture maximale de f1.5 et décliné en monture Canon RF, Nikon Z, Sony E et les IKM. L'objectif entre dans la catégorie des Speedmaster à cause de sa très grande ouverture et devrait procurer des effets de bokeh saisissants. Il exploite une formule optique composée de 9 éléments répartis en 6 groupes avec 2 verres à faible dispersion et un verre à haut indice de réfraction et utilise un diaphragme circulaire à 9 lamelles. Il s'agit d'un objectif 100% manuel sans communication avec le boîtier. Il est réalisé tout en métal avec un poids de 770 grammes et une longueur d'environ 10 cm. Le Mitacon Speedmaster 90 mm f1.5 est déjà disponible. Il est proposé entre 599 et 649 $ selon la monture et la finition. En effet, la version les IKM est déclinée en finition noire ou argent. La photographie argentique est toujours à la mode de nos jours. La preuve en est par le lancement d'un nouveau PAP ou appareil prêt à photographier par Kodak Professional qui est équipé du célèbre film noir et blanc Tri-X400. Il s'agit donc d'un petit appareil tout en plastique jetable capable de réaliser 27 vues différentes. Il dispose d'un petit viseur optique et d'un flash d'un point. Pour les plus jeunes, une fois que toutes les photos ont été prises, il faut déposer l'appareil en lui-même dans un laboratoire pour qu'il développe le film et réalise les tirages des photographies. Pour ce qui est des réglages, c'est ultra basique puisqu'il n'y en a pas. Une seule vitesse d'obturation, 1/125e de seconde, une ouverture fixe f10 assurant un plan de netteté de 1,3 m jusqu'à l'infini. Sur l'appareil, on retrouve un déclencheur et une petite roue crantée pour faire avancer la pellicule. On ne sait pas encore si ce petit jetable sera disponible en France et son prix est à la discrétion des distributeurs et revendeurs. Pour info, une pellicule simple 36 poses de Tri-X400 est proposée actuellement autour des 10 €. Et enfin, pour terminer, les utilisateurs de cartes mémoire format CF Express type A les plus performantes peuvent se réjouir car un nouveau constructeur fait son arrivée sur le marché. Il s'agit de Prograde Digital qui lance un modèle 160 Go capable d'engloutir théoriquement 800 MO par seconde en écriture et de délivrer 700 MO par seconde en lecture. Cette nouvelle carte est protégée contre les chocs, les températures extrêmes, les vibrations et les rayons X. Elle est garantie par le constructeur 3 ans. Ce type de carte sert avant tout en vidéo pour enregistrer en continu des séquences Ultra HD avec des codecs très gourmands en volume et vitesse de stockage. Le Sony A1 et le Sony A7S III peuvent exploiter ce type de carte. La carte CF Express type A Prograde 160 Go est proposée à l'unité au prix de 290 € ou en pack de 2 unités à 520 €. Petite actu cette semaine, bon moi je trouve ça cool de voir le retour d'un petit PAP avec une Tri-X400. Benjamin, est-ce que t'as repéré d'autres choses? Non mais ça cartonne, ces petits appareils jetables, parfois même jetables, réutilisables, c'est assez marrant, des appareils qu'on peut réutiliser après. C'est donc tout à on fait peut les possible. ouvrir, sortir la péloche et en remettre une autre. Tout à fait. Ok. Voilà, sur le principe du jetable. C'est marrant de voir l'engouement pour les jeunes pour ce type d'appareil, alors que c'est quand même cher, hein, le développement, ça reste un coût assez élevé. Surtout qu'on va foirer la plupart de ces photos avec des réglages comme ça. Mais c'est intéressant. Et les cartes de Prograde, oui, c'est des très bonnes cartes. Moi, j'ai testé leur CF Express type B. Là, c'est des types A pour les modèles Sony. C'est d'anciens ingénieurs de Lexar, en fait, qui ont monté cette boîte aux États-Unis. Ok. Donc, c'est fiable. C'est une très, très bonne marque. Laurent, toi, tu fais toujours un peu d'argentique ou pas du tout? Tu as tourné la page? Plus du tout, ouais. J'ai tourné la page assez rapidement, en fait, à cause ou grâce, je sais pas, mais du fait que je couvrais l'actualité sportive quand on a vraiment basculé dans le numérique, en tout cas pour la photo d'actu, quoi. Et dès 2002, en fait,
j'ai été équipé de boîtiers numériques et pour pouvoir transmettre à chaud sur l'événement. Et du coup, ben, j'ai suivi, l'évolution du numérique au gré des avancées, notamment en matière de qualité de capteur, etc., et de résolution. Et du coup, ben, aujourd'hui, ça satisfait pleinement mes besoins. Mais peut-être qu'un jour, pour m'amuser, je reviendrai sur de l'argentique un peu, ouais, pourquoi pas. Alors Laurent, si j'ai bien compris, donc tu es ambassadeur Sony. Est-ce que tu as pu tester et mettre la main sur le nouveau 70-200-2.8 en version 2? Ouais, j'ai eu cette chance-là, même avant qu'il soit annoncé, avant qu'il soit sorti, en fait. Allez. Oh, faut nous appeler quand tu l'as. Je l'ai pas eu longtemps, mais je l'ai eu, une semaine, ouais, à peu près. J'ai dû l'avoir une semaine à 10 jours et du coup, j'en ai profité pour aller faire quelques photos d'animaux. C'est bizarre, mais j'ai eu envie de photographier des animaux. Et comme je pouvais pas aller très loin, je suis descendu en Camargue et j'ai photographié des chevaux un peu en mouvement. Et voilà. Donc c'est pas parce que je suis ambassadeur, hein, c'était waouh, quoi. C'est vrai. Ouais, bah, j'ai la première version, hein, le 70-200 de 8 version 1, quoi, qui est tout à fait honorable, qui est pas du tout à jeter dans le buisson, hein, mais la version 2 en termes de piqué, c'est hallucinant, quoi. C'est le poids, non? Il a l'air léger, le poids, je l'ai pas eu en main moi, encore, ouais, mais il fait juste 1 kilo, donc tu as ouais, c'est ça. l'impression on a juste gagné, je sais plus combien faisait je crois qu'on a gagné 700 ou 800 grammes sur la première version. C'est ça qui est assez dingue. Je sais pas comment font les mecs, les ingénieurs, pour gagner autant. Et sur la qualité optique, tu te dis, enfin sur la première version, tu dis ouais, c'est piqué, c'est quand même, ça tient la route, quoi. Et là, tu regardes et c'est énorme, c'est énorme. Donc je dis bravo, hein. Il y a encore des marges de progression là-dedans. Moi j'hallucine, et bah j'en profite avec grand plaisir. Mais c'est impressionnant. Benjamin, est-ce qu'il y a d'autres actualités cette semaine que tu voudrais qu'on aborde? Je veux juste dire un mot sur le Vincennes Image Festival, dont le magazine et Le Monde de la Photo est partenaire depuis la création. L'édition 2021 a été reportée à 2022, donc on espère qu'au printemps, elle aura bien lieu. En attendant, il y a un concours ouvert à tous les photographes amateurs autour de la thématique. Citation de Confucius, la joie est en tout, il faut savoir l'extraire. Donc vous pouvez envoyer vos images jusqu'au 28 février aux équipes du festival sur le site dédié Vincennes Image Festival VIF 2022. Ça, c'est chouette dans le contexte actuel. Je trouve que c'est rafraîchissant. Et tu peux participer, Laurent. Bon, c'est Non, photographe amateur et photographe pro. C'est ouvert à tout le monde. Il y a longtemps que j'ai lâché l'affaire sur les concours, mais bon, on sait jamais, ça peut me reprendre.